journalistes. Voilà, on est en direct sans bruit depuis Bruxelles. Mobilisation locale des Gilets jaunes à Bruxelles, donc en cours. Ils sont au moins plusieurs centaines ici, proches des lieux de pouvoir. Et des tensions sont en cours. Vous voyez sur ces images en direct l'utilisation du canon à eau qui est en cours. Ah mais c'est nous qui le payons. Michel, on t'encule. On est à Bruxelles exactement, à Bruxelles. Putain, ouais, dans mon tout. Là, t'as rien touché. Merde, j'ai touché le poteau. Et là on est dans le centre-ville de Bruxelles actuellement. Et donc c'est une manifestation non autorisée qui se déroule actuellement aujourd'hui à Bruxelles. Bien joué, moi, quand il y a eu ces glaces sur le panneau qui est là au-dessus de mes yeux. Donc les revendications. Les revendications sont très proches de celles que l'on peut voir en France. Elles sont liées notamment au pouvoir d'achat et aux difficultés à boucler les fins de mois et donc inspiré bien sûr du mouvement des Gilets jaunes en France. Il existe aussi en Belgique, alors avec une envergure beaucoup moins forte que celle que l'on peut voir en France. Mais tout de même, il y a plusieurs points de blocage qui existent depuis le début de ce mouvement, comme en France, aux alentours du 17 novembre. Et il est manifesté aujourd'hui à Bruxelles. Vous voyez le canon à eau qui est actuellement en train d'être utilisé. Des gaz lacrymogènes sont également en train d'être utilisés par les forces de l'ordre. Please cover your face. Please. Donc c'est une manifestation qui n'a pas été autorisée par les autorités belges, qui se déroule actuellement dans le centre de Bruxelles. Tiens, fils de pute! Ah, merci à vous pour vos messages. Voilà, on est... On va essayer de bouger légèrement. Voilà, des gaz lacrymogènes qui sont actuellement en train d'être utilisés. On va essayer de bouger.
Ouais, le canon à eau qui était en train d'être utilisé. Des gaz lacrymogènes. Et si vous nous rejoignez, nous sommes donc en direct sur Brut, en plein cœur donc de Bruxelles, proche des lieux de pouvoir, du Palais Royal, de plusieurs bureaux du Premier ministre Charles Michel. Peine de boyard, gros. C'est possible de voir un petit mot, on est en direct sur Brut, un média en ligne. Voilà, Ouais, on est un média français, on a voulu venir voir ce qui se passe un petit peu en Belgique aujourd'hui. Vous, pourquoi vous êtes gilet jaune en Belgique? C'est pas très compliqué en fait. Si t'as du mal à comprendre, à l'heure actuelle, en 2018, c'est les mêmes la galère qu'on subit au quotidien. Attention, je suis désolé de bouger. Voilà, alors. Voilà, il y a des gaz lacrymogènes qui ont été utilisés. J'ai donc dû interrompre ce monsieur. Alors, hop. Nous faisait état de la galère de son quotidien, des revendications qui sont extrêmement proches de celles que l'on peut voir en France. Hein. Donc le canon à eau qui est utilisé, des gaz lacrymogènes en nombre extrêmement important. On est donc ici à Bruxelles. Ce monsieur que j'ai dû interrompre, et j'en suis bien désolé, nous expliquait que voilà, c'est des situations de fin de mois difficiles comme celles que l'on peut voir en France, hein, des revendications en Belgique comme en France qui sont extrêmement proches. Le mouvement des Gilets jaunes donc, qui s'est créé en France a inspiré également les Belges. Alors c'est important de dire que celui-ci est moins important que ce que l'on peut voir en France depuis maintenant presque 2 semaines. Hein, ce mouvement qui a débuté le 17 novembre dernier par des manifestations, des blocages, des actions également. En Belgique, on a quelques situations similaires avec des points de blocage ici et là. Et aujourd'hui, donc, il y avait un appel à manifester à Bruxelles, des personnes qui avaient appelé à la mobilisation à Bruxelles, mais cette manifestation a été déclarée interdite par les autorités. Malgré tout, eh bien, les Gilets jaunes sont venus ici à Bruxelles pour manifester. Ils ont commencé par circuler dans plusieurs rues du centre-ville. Plusieurs rues du centre-ville de Bruxelles. Et les manifestants ont approché donc de la zone où se situent les différents lieux de pouvoir à Bruxelles. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu des tensions qui ont commencé à s'illustrer avec les forces de l'ordre, l'utilisation notamment du canon à eau, comme vous avez pu le voir à plusieurs reprises sur ces images, des gaz lacrymogènes également qui ont été utilisés depuis quelques minutes maintenant, et ces tensions qui ont commencé bien avant le début de ce direct. Ça fait presque 1 heure maintenant que dans divers endroits de Bruxelles, c'était un petit peu plus en amont de l'endroit où on se trouve actuellement, que des tensions ont commencé à s'illustrer de la même façon que celle que vous voyez actuellement sur ces images ici en direct, avec des affrontements avec les forces de l'ordre, des canons à eau qui sont utilisés et une poignée seulement de quelques personnes qui vont vouloir s'en prendre directement aux forces de l'ordre en utilisant divers projectiles, essentiellement des pavés qui sont dessoudés du sol et qui sont utilisés comme projectiles. Mais de l'autre côté, vous avez ces canons à eau qui sont utilisés à de très nombreuses reprises. Vous pouvez le voir ici même, les forces de l'ordre qui sont ici. Un périmètre qui est totalement... Un périmètre ici qui est totalement bouclé autour des différents lieux de pouvoir, que ce soit le Palais Royal, les différents bureaux du Premier ministre Charles Michel. Et actuellement, donc, vous voyez sur ces images à la fois le canon à eau qui est utilisé et des gaz lacrymogènes. Vous avez également parfois de temps à autre divers projectiles qui peuvent voler en direction des forces de l'ordre, mais c'est de façon assez rare jusqu'à maintenant, et ce n'est l'œuvre que d'une poignée d'individus par rapport
d'autres personnes qui sont en attente juste derrière. Au moins plusieurs centaines de personnes ici. Difficile de donner un chiffre exact de la mobilisation, c'est pour ça que je vais vous dire plusieurs centaines de personnes, au moins, ici qui sont présents dans cette mobilisation des Gilets jaunes à Bruxelles. Voilà, comme nous avons pu le faire à Paris samedi dernier, nous sommes ici à Bruxelles. On avait aussi la curiosité de voir qu'est-ce qui a inspiré les Belges de vouloir suivre le mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi la Belgique se joint à ce mouvement actuellement contre ces politiques en place. On va essayer d'aller à leur rencontre quand on aura l'occasion dans des temps un petit peu plus calmes. Et donc de la même façon que la semaine dernière, n'hésitez pas à commenter et à partager ce direct avec vos amis. Partagez ce direct pour vos amis qui souhaiteraient être informés sur cette situation en cours du côté de Bruxelles, où vous voyez ces tensions au niveau du boulevard du Régent, c'est dans le centre de Bruxelles. Vous voyez ce dispositif des forces de l'ordre, les canons à eau que vous pouvez voir un petit peu plus facilement à l'image maintenant. Les manifestants sont en train de continuer leur route et voici un peu le dispositif que vous pouvez voir sur place. Donc, attention pour la jetterie. Ouais, merci monsieur. Avec donc des forces de l'ordre ici, casque, bouclier, 2 canons à eau que vous pouvez voir ici à l'image. Et on va essayer de voir éventuellement si on peut essayer de suivre ces manifestants dans les rues de Bruxelles. On rappelle qu'à l'endroit où nous nous trouvons, la circulation n'est pas interrompue. C'est aussi un point similaire avec ce que nous avions pu voir à Paris la semaine dernière. La situation ici, voilà, vous avez les voitures qui passent au milieu de cette zone de tension et vous avez les forces de l'ordre qui sont ici positionnés dans une zone non accessible. C'est ce qu'on avait pu voir à Paris avec tous les lieux de pouvoir qui étaient totalement quadrillés avec des barrières anti-émeutes qui empêchaient toute possibilité aux manifestants d'aller vers les lieux de pouvoir. Ces lieux de pouvoir, ils se trouvent derrière ces barrières. C'est une zone vraiment totalement voilà, exclue du grand public où seulement les forces de l'ordre ou les riverains peuvent y accéder. Et tout autour, vous avez ces manifestants que vous pouvez voir à l'image, ces gilets jaunes. Et l'eau que vous voyez à terre, ce n'est pas la pluie, ne pleut pas aujourd'hui à Bruxelles. C'est l'eau qui a été employée par les canons à eau. Vous avez donc ce dispositif qui est tout simplement fixe, celui que vous pouvez voir à ma gauche, avec ces forces de l'ordre sur place. Et juste derrière moi, on va les voir avancer. Vous avez également des policiers qui sont en train d'avancer dans la rue, qui essayent de repousser les manifestants qui, quant à eux, sont mobiles et sont en train d'avancer au beau milieu de la circulation ici, alors que vous voyez ces gilets jaunes qui sont là, répartis un petit peu partout sur plusieurs centaines de mètres. Le groupe est légèrement éclaté en raison de l'utilisation de gaz lacrymogène et de ces tensions qui font que certains manifestants, pour